Bonjour, c'est KFM Électronique. Aujourd'hui, je vais vous présenter un montage qui permettra d'avoir sur un simple voltmètre l'image de la fréquence d'un signal d'entrée. On pourra donc avoir une corrélation affine, comme par exemple U égale A fois F plus K, une constante. L'idéal serait de commencer à 0 fréquence, 0 volts, et ensuite avoir donc un coefficient directeur simple, A fois F égale U. La dernière fois, nous avions vu le complémentaire de ce circuit. En fait, en fonction d'une tension, nous pouvions obtenir une fréquence. À peu près donc, avec une fonction donc proportionnelle, A fois U était égal F. Et bien en fait, l'objectif de ce montage aujourd'hui, c'est de pouvoir donc fabriquer facilement un fréquence-mètre à partir de votre voltmètre et ensuite pouvoir, pourquoi pas, transmettre une grandeur analogique, volt ou ampère, sans fil ou avec fil plus loin, donc lire donc cette grandeur sur un voltmètre ou ampère-mètre. En effet, ça arrive, pour nous les électrotechniciens, des fois, d'avoir besoin de lire donc une grandeur dans un endroit un petit peu bruyant, dangereux, etc. Eh bien en fait, pas de problème. Avec le prochain montage, nous pourrons donc, avec ces deux précédents montages, avec celui-là aussi, réaliser en fait un report sans fil de notre grandeur à lire. On peut faire cela donc soit par infrarouge, soit par radio. Nous allons voir tout ça en détail, mais aujourd'hui, on va se limiter à l'étude de ce montage qui nous permet d'avoir une tension en fonction d'une fréquence. Je vous propose donc ce montage pour étudier donc ce phénomène, conversion, fréquence, tension. Le circuit se compose, voilà, à partir de deux circuits intégrés, le NE555 et un amplificateur opérationnel MUA 741 ou n'importe lequel que vous avez sous la main. Donc, en fait, cette tension V, normalement, elle dépend de la fréquence F, donc de ce signal d'entrée qui sort de la patte 3 de notre générateur de signaux, oscillateur. Je branche bien sûr un oscilloscope. Le canal 1 reçoit la fréquence donc à décoder, entre guillemets, et le canal 2 reçoit la tension moyenne redressée et amplifiée pour pouvoir avoir une image donc à peu près acceptable. Par exemple, 1000 Hz égale 1 volt, 5000 Hz égale 5 volts. J'ai déjà testé donc hors caméra le circuit, je l'ai calibré. C'est assez délicat, c'est assez difficile à donc trouver les valeurs de justement cette résistance et cette résistance. Eh bien, le circuit, comment ça fonctionne? En fait, la partie la plus intéressante de notre montage, c'est ici. Le condensateur de 470 picofarad avec la résistance de 4,7 kΩ nous génère donc des pics positifs lorsque le signal est positif, négatifs lorsque le signal est négatif. Grâce à la diode, on se débarrasse des composantes négatives. Eh bien en fait, il ne reste plus que les pics positifs. Alors les pics positifs avec ce condensateur et cette résistance, on le filtre, ça devient donc une tension moyenne. Et ensuite, cette tension moyenne, on peut déjà donc brancher un millivoltmètre et on a une image exacte en fonction de la fréquence du signal d'entrée. Par contre, moi j'ai voulu un petit peu donc rendre plus facile à lire sur un voltmètre à aiguille ou alors numérique. J'ai fait correspondre à peu près 1 volt à 1 kHz. Sinon, vous aviez en fait 10 millivolts pour 1 kHz, etc. Du coup, donc, notre fréquence mètre aura donc une plage maximum à ne pas dépasser. Ici, par exemple, si c'est en kHz, 8,5 kHz, puisque mon amplificateur opérationnel ne peut pas fournir plus de 8,5 volts à cause de la pile de 9 volts. Si vous mettez donc une alimentation un peu plus large, 12 volts, 15 volts par exemple,
eh bien vous pouvez donc espérer obtenir encore une continuité dans la lecture des fréquences du signal d'entrée. À la mise sous tension, mon montage me donne ces signaux. À la sortie du NE555, j'ai des signaux carrés. La fréquence est réglable avec ce potentiomètre de 47 kΩ. J'ai donc ensuite, aux bornes de cette résistance de 4,7 kΩ, après le condensateur, deux pics, positifs et négatifs. Il faut que par contre ce condensateur soit de assez faible valeur, mais pas trop faible non plus. En fait, il faut que le pic ici donc, ne dure pas plus longtemps que la largeur de l'impulsion. Sinon, donc, on a donc, tout ça qui ne vaut plus rien. Ensuite, grâce à la diode, je me débarrasse des pics donc, négatifs. Et grâce à ce couple de résistance 47 kΩ, 22 kΩ et le condensateur de 10 microfarad, j'ai une composante continue déjà qui représente une image très acceptable en fonction de la fréquence d'entrée. Avec l'amplificateur opérationnel, bien sûr, je multiplie donc par à peu près 100 cette valeur pour que je puisse lire en fait 1 volt par exemple correspondant à 1000 Hz. Sinon, on pouvait déjà directement mettre un voltmètre ici, en fait, millivoltmètre plutôt, et lire 10 millivolts par kHz. Là, par contre, en multipliant par 100, on a 1 volt à peu près par 1 kHz. Je vous propose donc de remplir ce tableau expérimentalement à la fréquence de 1000 Hz, combien de volts j'ai à la sortie de l'amplificateur opérationnel. Pour 2000 Hz, j'ai combien de volts, etc. jusqu'à 8500 volts, qui correspondra à peu près à 8,5 volts, parce que l'ampli-op ne peut pas donner plus que ce qu'elle a sur sa patte d'alimentation. Voici le montage réalisé. Ici, on trouve donc le NE555, et ici, on trouve l'amplificateur opérationnel. J'ai doublé par contre le potentiomètre de réglage des fréquences pour affiner donc mon réglage. Et j'ai aussi mis deux résistances en série variables pour régler, donc doser pile poil l'amplification nécessaire pour pouvoir donc avoir une image continue, donc proportionnelle à la fréquence d'entrée ici. Donc deux piles bien sûr qui alimentent le montage. Le NE555 travaille avec une seule pile de 9 volts. Par contre, l'amplificateur opérationnel doit avoir absolument une alimentation symétrique pour pouvoir donc l'exploiter correctement. Le montage est à présent alimenté et connecté à l'oscilloscope. En signal jaune, j'ai la sortie du NE555 qui me génère les créneaux, dont la fréquence m'intéresse justement. Et puis en signal bleu, j'ai la sortie donc de la tension moyenne redressée grâce à ces créneaux que j'ai à la sortie de l'amplificateur opérationnel. Maintenant, je vais voir s'il y a une proportionnalité entre les deux, la fréquence et la tension. Nous allons maintenant relever donc tous les 1000 Hz. Qu'est-ce qu'on a comme tension à la sortie? Actuellement, l'oscilloscope m'indique 2,92 kHz. Et j'ai une tension aussi, que je peux lire sur l'écran de l'oscilloscope, de à peu près 3 volts. Donc 3 volts pour 3000 Hz à peu près. Eh bien, je vais faire varier la fréquence. Vous allez voir. Je règle, par exemple, 5000, allez, 5 kHz à peu près. J'ai 5,10. Eh bien, qu'est-ce que j'ai comme tension? Eh bien, c'est bien. Donc, ça correspond à peu près à 5 volts. 2, 4, 5 volts. Là, c'est 6 volts. Donc, entre les deux, j'ai 5 volts. Un peu dépassé parce que j'ai 5 kHz et des poussières. Maintenant, je vais voir avec 6 kHz, qu'est-ce que cela me donne. Voilà. À 6 kHz, j'ai donc là 6,10. Allez, 6. Allez, 5,9. J'ai à peu près donc 6 volts. C'est bien, on a donc 6 volts pour 6 kHz. Maintenant, je vais aller jusqu'à 7. Voilà, 7 kHz et j'ai 7 volts. Effectivement. Là, j'ai 8 kHz. 7,99. Voilà, 8, voilà.
8,01 et j'ai 8 volts légèrement dépassés. Eh bien, en fait, je vais faire des relevés très sérieux, hors caméra, et je vais vous montrer le tableau ainsi que l'histogramme de ces relevés. Je vais donc faire tous mes relevés en réglant la fréquence ici, et ensuite en voyant ici le voltage, donc la tension, en fonction de la fréquence que je vais lire ici. Voici donc ce que j'ai obtenu après quelques minutes de relevé très précisément. Ici j'ai les fréquences et ici donc j'ai la tension en fonction de cette fréquence. Donc l'axe des X représente donc la fréquence, la variable, et la tension qui est donc générée avec le montage à partir de la variation de cette fréquence. On va voir si on peut mettre donc justement une équation qui nous donnera donc le calcul simple de la tension en fonction de la variable fréquence. Et de nouveau reporter tous les relevés dans ma tablette afin de le commenter. Alors, on peut donc remarquer ici qu'il y a donc une proportionnalité acceptable entre U et F. On peut poser donc la formule U égale A fois F. A donc, c'est combien de millivolts par fréquence unitaire. Alors, c'est très facile, c'est donc delta Y sur delta X. X, c'est la fréquence variable, et U, c'est l'image de F. Alors, on a donc une variation de 7,5 volts sur une plage de 7500 Hz. Alors, on tombe sur ce résultat, 1 millivolt par Hertz ou alors 1 volt par kilohertz. On peut dire en fait que là, nous venons de réaliser un fréquence-mètre. Pour avoir par contre une plage de mesure donc différente, plus élevée ou plus basse, il faudra de nouveau calculer par contre les composants de notre montage. Nous sommes maintenant venus au terme de cette vidéo. S'il vous plaît, si elle vous a plu, likez-la, partagez-la et puis donc abonnez-vous. Mon objectif la prochaine fois, c'est de réaliser justement avec le système radio que nous avons vu la dernière fois, de pouvoir transmettre donc un signal analogique, volt ou ampère, plus loin sur un appareil de mesure que l'on aura donc en face, sans se trouver donc soi-même dans une zone dangereuse. Voilà, donc à bientôt.